Voyage dans le temps qu'on vous propose maintenant. On évoquait tout à l'heure la chute du mur de Berlin, une ville idéale pour partir en week-end, non seulement parce que vous y avez rendez-vous avec l'histoire à peu près à tous les coins de rue, mais aussi, vous allez le voir, parce que vous allez y passer un très bon moment. Pierre-Emmanuel Chinardet et Stéphane de Perrois. Elle culmine à 368 mètres. La Fernsehturm, c'est le plus haut monument d'Allemagne. Symbole d'une capitale réunifiée, mais elle a longtemps incarné Berlin-Est. Comme la musique des Foodies, le groupe vedette de l'ex-RDA. Bienvenue pour un week-end dans le Berlin de la guerre froide. L'un des moyens les plus faciles et les moins coûteux pour découvrir l'ensemble des vestiges du mur sur la ville de Berlin, vous le voyez, c'est en vélo et en plus, on peut se balader sans aucun problème puisqu'il y a des pistes cyclables quasiment partout. Il a divisé et marqué la capitale allemande pendant 28 ans. Une longue cicatrice qui se découvre à travers les fresques et les peintures de l'East Side Gallery. Kanialavi a réalisé l'une des œuvres les plus célèbres. Elle représente le jour de la chute du mur, le 9 novembre 89. Pinceau à la main, il a réussi à préserver l'édifice. Je me suis battu pour que ce mur reste ici. Tout le monde voulait raser cette histoire. Nous avons peint le mur 3 ans après la chute, mais ils voulaient tout détruire. Ils voulaient une vue dégagée sur le fleuve. La situation était critique et nous avons refusé. Les artistes ont transformé cette portion du mur en exposition à ciel ouvert. Une promenade romantique et historique, incontournable. Et sur la route, on voit le tracé du mur original qui passe juste devant la porte de Brandebourg, qui est là. Je passe à l'est, et puis à l'ouest, et puis encore à l'est. Voilà, ça c'est la liberté. La liberté symbolisée par Checkpoint Charlie. Entre 1961 et 1989, c'était le point de passage américain pour rejoindre Berlin-Ouest. Pour s'évader, les Allemands de l'Est ont fait preuve d'inventivité. C'est l'une des attractions du musée du mur. Les coffres de voitures, les tunnels creusés et les valises ingénieusement adaptées au profil des personnes. Vous voyez là, ces 2 valises. C'était aussi un moyen pour s'évader. Une femme pouvait s'échapper là-dedans. Elle pouvait s'allonger à l'intérieur et ça a marché. Je suis stupéfait de voir à quel point, jusqu'où on peut aller risquer sa vie pour la liberté. C'est fabuleux. Pour mieux comprendre cette époque, rendons-nous en RDA. Dans cette exposition, retour en 1984 à Berlin-Est. Là, vous avez la cuisine. C'est une pièce assez petite. Une plongée dans la vie quotidienne et dans cet appartement témoin. Ici, vous pouvez regarder les émissions ou tester la mode de l'époque, apprendre le Lipsi, la valse des Allemands de l'Est, ou bien vous mettre au volant d'une Trabante. On trouve ça très bien. J'avais pas encore essayé auparavant. C'est la première fois. Et si le smartphone n'existait pas, à l'époque, tout le monde était bien connecté. Dans ce musée, vous pouvez également vous mettre dans la peau d'un agent de la Stasi. Ici, toutes les chambres sont sur écoute. On ne parle que de la situation politique de l'ancienne Allemagne de l'Est, mais c'était un tout. Certains partaient en vacances sur la mer Baltique, en République tchèque, en Union soviétique. Oui, la vie parfois pouvait être agréable en RDA. Elle pouvait être agréable aussi. Dans ce musée, on y apprend que le naturisme et le sport étaient à la mode. Mais ce week-end, nous nous contenterons de l'aspect sportif et culturel de l'époque. Là, nous sommes devant le Reichstag, c'est le Parlement allemand. Nous sommes à Berlin-Ouest et le mur passe juste derrière. Et pour mieux s'imprégner de l'atmosphère du Berlin-Est de la guerre froide, rien de tel qu'un bon repas. C'est notre bon plan. Bonjour, amitié. Bonjour, où sommes-nous ici? Bienvenue dans notre auberge Pila. Je vais vous emmener avec moi dans la petite RDA. Ici, l'Allemagne de l'Est s'affiche partout, sur les murs, dans les verres. Tenues et boissons sont d'époque, comme ces limonades à la spérule et à la framboise. Ces boissons étaient populaires en RDA et mes grands-parents m'en offraient. Alors c'est sympa de pouvoir en boire à nouveau ici. Ici, pas de touristes, que des habitués. Il faut venir ici pour découvrir la RDA indépendamment de ce que disent les musées. Ici, on vit de la même manière en fait, mais plus simplement, autour d'une table. Ces Berlinois de l'Est veulent lutter contre l'oubli. Nous n'oublierons pas ce repas. Vous le voyez, l'assiette est extrêmement copieuse et ça vous coûtera entre 5 et 10 euros. Après avoir mangé en RDA,
Nous avons choisi de dormir sur la Spree, la rivière qui traverse Berlin. Dans ce quartier, c'était la frontière entre l'Ouest et l'Est. Bateau-hôtel avec vue sur l'Oberbaumbrücke, le célèbre pont qui reliait les deux Allemagnes à l'époque de la guerre froide. Voilà un autre bon plan, au pied du mur. Bonjour Carole. Et bienvenue à bord du Eastern Comfort Hostel Vault. On est juste à côté du mur, hein, ouais. 20 mètres, ça aurait pas pu être mieux. Et on est aussi sur la Spree, on est le seul bateau hostel sur Berlin. Décoration minimale mais confort garanti, la cabine pour deux est au prix de 76 € la nuit. Changement d'univers, la prison de la police politique de la RDA. Lothar est guide, il a été lui-même l'un des prisonniers de la Stasi. Dans cette zone appelée le sous-marin, les cellules sont sans fenêtres. Ici, s'exerçait d'insoutenables pressions psychologiques. Le résultat va être de me sentir affaibli. Quand ma résistance individuelle a diminué par les méthodes, je vais plutôt donner l'aveu à Kaplan. C'est le principe psychologique. Il est possible de revivre avec lui ces éprouvantes séances d'interrogatoire. La Stasi pense que je suis très mauvais. Et c'est comme en violation de mon caractère, de ma personnalité. Ici, je suis un nouveau ennemi, peut-être dangereux. Et je voudrais casser plus votre conscience en soi-même. Ironie de l'histoire, 30 ans après, la nostalgie de la RDA perdure. Ce magasin brocante en est la preuve. Oui, forcément, les téléphones d'époque, hein. Peut-être ceux de la Stasi, on ne sait jamais. Des objets collector, l'occasion de rapporter un petit souvenir de l'époque. C'est tellement de souvenirs pour les gens. Quand ils viennent ici, ils disent « Waouh !» Tout le monde connaît ces choses, surtout le orange. Et les gens veulent en avoir à nouveau. Vous y trouverez sans doute votre tenue pour sortir au bar Kumpelnest. Un lieu branché cosmopolite ouvert à l'ouest en 1987, tout près du mur. L'histoire retiendra que l'un des derniers Allemands de l'Est à avoir franchi clandestinement le mur y a trouvé refuge après son évasion. Au total, ce week-end dans le Berlin de la guerre froide nous aura coûté 258 € par personne.